L'édito politique, comme chaque mercredi, c'est avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Avec une question ce matin autour de la politique. Le drame au Proche-Orient est-il en train de reconfigurer totalement la vie politique française? Oui, si l'on en croit le sondage Sud Radio IFOP Paris Match, le Rassemblement National est plus que jamais le premier parti d'opposition aux yeux des Français, très loin devant la France Insoumise qui perd 6 points en un mois. Ah oui, c'est énorme. La France semble changer d'épouvantail, en fait. On pourrait résumer ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre et se confirme semaine après semaine, que ce soit sur les intentions de vote à la présidentielle ou la capacité à s'opposer à Emmanuel Macron. Le RN, vous le disiez, est donc désormais jugé plus crédible que la force principale de gauche. 40% pour le RN, 20% pour LFI. Mais ce qui est très intéressant dans cette étude, ça n'est pas finalement le Rassemblement National, mais LFI avec le mouvement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. C'est un mouvement incroyable. 54% de ces électeurs rejettent ses positions sur le Proche-Orient et 55% considèrent désormais que LFI n'est plus le meilleur opposant. C'est une véritable rupture en fait qui s'opère sous nos yeux, et bien sûr le comportement avec Raquel Garrido par exemple, qui casse en fait toute la construction politique de LFI contre la verticalité du pouvoir. Et bien ce comportement, puisqu'il pratique la verticalité du pouvoir aux yeux des Français, ça va pas arranger les choses. La stratégie qui consistait à renforcer une base radicale et l'élargir ensuite est véritablement perdante. Vouloir tout conflictualiser fait en réalité fuir les électeurs de gauche qui étaient prêts à suivre LFI sur le terrain du social, mais pas sur le terrain pervers du Proche-Orient depuis le 7 octobre. En miroir, eh bien, le Rassemblement National, dans la séquence, se présente posé, raisonnable et protecteur des Juifs, ce qui est un comble quand on connaît l'histoire du Rassemblement National. Même si là encore, Patrick, il faut défantasmer un petit peu ce vote, malgré les figures médiatiques tonitruantes. La communauté juive française, eh bien, elle vote à peine 10 à 12% pour l'extrême droite. Ah ouais, bon, et puis attention, là, ce sont des intentions de vote aussi, bien sûr. C'est autre chose parfois dans la réalité quand on. Bien sûr. Alors, est-ce que la gauche est orpheline, Françoise? Oui, car la radicalisation de LFI ne lui permet plus de gagner. Tout le monde commence à comprendre que finalement, peut-être que l'heure de Jean-Luc Mélenchon est passée, peut-être, et même certainement. Alors, la nature ayant horreur du vide, il reste 4 ans à la gauche pour se trouver un leader, homme ou femme d'ailleurs. Je ne sais pas comment on dit leader en féminin, leaduse. Bon, et il y a urgence face à l'extrême droite qui déroule ses idées et finalement imprègne tout le débat public. Pour preuve, eh bien, le vote hier. Vous l'avez vu, ce vote au Sénat, comme un seul homme, de la fin de l'aide médicale d'État. Vous connaissez cette fameuse aide médicale d'État, votée par la droite sénatoriale. C'est une hérésie médicale, c'est une hérésie humaine, une radicalisation de la droite qui appelle bien sûr un candidat de gauche capable de combattre sans effrayer, un candidat de gauche qui ne serait pas un épouvantail. Oui, mais il peut y avoir l'aide médicale d'urgence aussi. Et puis, c'est pas complètement. Nous en parlerons, je pense, avec Elisabeth Lévy. Oui, tout à l'heure, justement. Et puis, on parlera de l'appel qui a été lancé conjointement par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale à une marche. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à une marche ce week-end contre l'antisémitisme. Et un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a encore fait beaucoup parler et qui est un tweet assez désastreux. Oui, merci Françoise Degois.